Salut, c'est David, c'est Snipe et là je suis avec Fabrice Julien. Oui, Fabrice Julien. Qui est passé à Paris, donc du coup il m'a appelé et il m'a dit c'est qu'on se voit. Je lui ai dit ok, pourquoi pas. Et donc du coup on s'est dit on va faire une petite vidéo sympa, voilà. Alors justement c'est aussi l'occasion pour toi, si tu le connais pas, de le découvrir aussi. Voilà, donc Fabrice, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, parce que tu commences à être un peu connu maintenant. Je commence, mais bon, modestement, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas. Et en fait, moi, je suis un peu inspiré de l'école Snipe, tu vois. Il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, tu es passé sur je sais plus quelle chaîne, tu avais fait un reportage où tu expliquais le game et tout. Et moi, j'étais jeune et quasiment puceau, tu sais, j'avais dû coucher avec 2 filles dans ma vie. T'avais quel âge? 19, 20, peut-être pas 20 ans encore. Et en fait j'ai vu ce reportage. C'était quoi, sur toute une histoire, non? Non, je crois pas. M6? T'étais dans la rue, dans le métro et t'expliquais avec un eye contact, faut y aller. Et le mec tu lui disais il faut draguer plus vite, là t'es trop lent, c'était sur M6, c'était les Français, l'amour et le sexe. Et du coup j'ai dit what the fuck, ce mec là, c'est cool ce qu'il fait et tout. Et du coup de fil en aiguille je t'ai retrouvé sur internet, sur le blog. Ouais. Et j'ai dévoré le blog. Donc les field reports, donc les histoires, pour ceux qui savent pas ce que c'est les Snipe, il racontait ses histoires avec les filles, donc comment il les avait draguées, etc. Ça m'éclatait. C'était à l'époque où je faisais des fiches sur internet. Ouais, grave. Des fiches séduction. Et tu donnais grave bien des conseils. Et après toi, je m'étais intéressé, tu sais, à les sites un peu mainstream, les grands sites de séduction. Et je trouvais que ça donnait pas des conseils nuls, tu vois, mais des conseils assez bateaux en fait. Et j'étais un peu déçu. Et Snipe parce qu'ils étaient pas orientés FC quoi, fuck close. Non, ils étaient plus lifestyle, améliore-toi dans ta vie, machin. Moi je voulais baiser, tout simplement. Et ça on peut pas lui reprocher à Fabrice, c'est d'assumer le fait qu'il veut baiser quoi. Tu vois, ouais, des fois c'est vrai. Ça te pose des problèmes d'ailleurs, je crois. Un peu, ouais. Et des fois, ouais, il y a des mecs qui me disent ouais, t'es pas très grand, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais je disais ouais, mais toi tu fais de la muscu, tu as 15 kg de muscle mais tu baisses pas. Au final, est-ce que ça tient vraiment à ça? Et moi c'est ça qui me plaisait chez David, chez Snipe, c'est que c'était vraiment axé un peu technique, il y avait du mindset mais c'était technique. Et puis j'aimais bien le côté underground, le truc. Donc voilà comment j'ai connu Snipe, tu vois. Et donc les pick-up artistes. Après j'ai vite dérivé, comme j'ai vu que la communauté de la séduction en France c'était, je trouvais un peu limité. Du coup j'ai bifurqué donc après Snipe. Pour moi Snipe ça a été longtemps la référence, ça l'est toujours d'ailleurs, du pick-up, du vrai pick-up artiste en France. Le terrain quoi. Ouais, le terrain voilà. Il y avait Mad que j'aimais bien à un moment mais toujours préféré Snipe. Et après bon j'ai bifurqué aux États-Unis, donc là après je me suis formé aux techniques vraiment avancées. Et d'ailleurs qui c'est que t'as suivi? Il m'a fait des infidélités, c'est pas sympa. J'ai commencé comme tout le monde avec The RSD, Game. Non c'est ça, les Strauss, RSD, non pas trop. Je trouve que c'est un peu mainstream RSD. Non, j'aime bien Brad P, je sais pas si tu vois qui c'est. Ça me dit quelque chose mais... c'est un mec qui fait de la fast séduction, un peu comme moi, tu vois. Il y a Liam McRae. C'est un mec qui fait aussi... Tu vois, moi c'est cette école là qui me plaît. C'est l'école où tu vas tchatcher une fille, ou alors tu la branches sur internet, et après tu la rencontres et tu couches avec elle en 20 minutes, 1 heure, tu vois. C'est ça qui me plaît. Toi, tu veux baiser rapidement quoi, tu veux pas... ouais, grave. Tu veux pas trop attendre, t'es impatient en fait, c'est ça le truc. Non, je suis patient, mais en fait je me suis tellement fait dans ma jeunesse à voir, entre guillemets, c'est moi qui étais un pigeon. Mais je payais des restos, j'attendais que ça arrive, puis la fille couchait avec un autre gars, ou alors j'espérais, mais en fait j'étais le seul à me faire des films et la fille elle... Est-ce que t'as jamais couché avec une fille qui allait au resto avec un autre? Non, ça j'ai jamais fait. Qui se faisait payer des restos, non? Non, ça j'ai pas fait. Ça, t'aurais dû te venger. Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil, faut pas le faire. Ok. C'est pas gentil. Non, moi j'étais pas dans le truc, je m'en vengeais des femmes, c'était vraiment, je m'en voulais à moi-même un peu, tu vois, j'ai perdu 20 ans de ma vie à être nul avec les gonzesses. Et donc je me suis formé au game américain, et Snipe en fait, ça a été longtemps un peu mon modèle, tu vois. Je voulais faire comme lui. Alors Snipe il a baisé 200 gonzesses, je voulais baiser 200 gonzesses. Après il m'a dit il a baisé 300 gonzesses, moi je voulais baiser 300 nanas. Après il a fait des plans à 3, je voulais faire des plans à 4 avec 3 nanas, tu vois. J'ai voulu faire un peu... C'est à cause de moi qu'il a fait des plans à 3 et à plusieurs. Ouais, et je me suis forcé, hein, parce que moi j'avais pas envie. T'es forcé, putain merde. Non mais franchement, non mais en fait... Faut pas se forcer quand même à coucher avec des filles. À 10 ans d'intervalle, tu vois, t'es peut-être 10 ans de plus que moi, tu m'as challengé, tu m'as porté vers le haut et tout.
Et c'est ce qui fait que aujourd'hui je suis ce que je suis devenu, donc dans l'école des pick-up artistes, c'est-à-dire les techniques un peu underground, j'aime pas tout ce qui est bullshit, mainstream, etc. Alors moi j'ai débuté en drague de nuit, à Aix-en-Provence pour ceux qui me connaissent. Donc au début je m'étais interdit les réseaux sociaux, interdit les applis et tout. Je faisais mes FC en drague de nuit. Donc au début je suis monté à 2 par mois, tu vois. Après j'ai dit ok, pourquoi je vais me priver de... J'ai un niveau correct en vrai, en drague de nuit, pourquoi je vais me priver des applis? Pourquoi tu vas te priver des applis? J'ai rajouté les applis, je suis monté à 4 par mois, tu vois. T'as diversifié tes spots. Exactement. En fait. Les applis c'est bien parce que ça drague, t'es sur les chiottes, ça drague, tu dors, ça drague. Elles peuvent voir ton profil, etc. Et après j'ai déménagé, je me suis installé à Lyon et en fait j'ai vu la densité de population. Ah oui, donc t'es passé d'un spot où t'avais quand même... qui était bien ciblé parce que attention vélo. T'avais beaucoup d'étudiants, c'est ça, à Aix? Ah, Aix c'était bien, je vais pas cracher sur les Aixoises, il y en avait des très bien, j'ai eu des super aventures. Après quand je suis arrivé à Lyon, il y avait des filles super géniales aussi, par contre il y en avait le double. Là je suis instantanément de passer de Aix à Lyon, je suis passé de 4 filles par mois à 8 filles par mois en moyenne. Et après j'ai tourné une formation, donc la formation Cyprine, et là c'est Lyon, en fait c'est Lyon, le fait de changer de spot et de passer dans une ville où il y avait juste 2 fois plus de monde. En fait, c'est ça qui t'a fait exploser tes résultats, c'est de fait de changer d'endroit, quoi, de changer d'environnement. En fait, ouais, c'est-à-dire que toi, t'étais la même personne, mais en changeant de lieu, simplement parce qu'il y a plus de filles, du coup, voilà, tu peux aborder plus, ça a joué, c'est clair. Après, c'est vrai que peut-être que moi, je me suis amélioré aussi, mais intrinsèquement, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai pris 10 kilos. J'ai grossi, donc j'étais peut-être moins attirant et pourtant mes résultats ils continuent à augmenter. Donc, comme je te dis, je suis monté jusqu'à 13 nouvelles filles, 13 FC par mois. J'ai fait un plan avec 4 filles en même temps. Donc j'ai explosé. Conclusion, si vous êtes à Aix, faut aller à Lyon. Non, si vous êtes à Aix, franchement, il y a de quoi faire. Et, non, je rigole. Et à terme, j'ai envie de retourner dans le sud parce que c'est le sud, tu vois. Mais j'ai vécu vraiment des belles aventures. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que plus il y a de filles, plus il y a de jolies filles. En fait, à Aix, la plupart des filles étaient friquées, etc. Donc elles étaient plus belles. Mais à Lyon, il y en avait encore plus des belles parce qu'il y en avait plus, tout simplement. Tu vois. Et c'était dingue. Ah oui, oui, ça plus... Et alors à Paris, je te raconte pas, parce que si tu passais Paris, à Paris... Là, j'ai mis le Tinder et j'ai eu 30 matchs en... Je sais pas, je suis là depuis 4 jours, j'ai eu 30 matchs. Alors qu'à Lyon, j'ai quoi? J'ai un ou 2 matchs par jour, tu vois. Donc si je restais à Paris là 15 jours, peut-être c'est l'effet nouveau profil, je sais pas, mais... T'as l'effet nouveau quand tu viens de rentrer sur un spot. Tu sais que les algorithmes favorisent sans doute, ça doit jouer, les gens qui viennent d'arriver sur un endroit. C'est clair que ça doit jouer. Mais voilà. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est vrai qu'il... Et donc les amis, donc je suis allé à Lyon. Et à Lyon, j'ai commencé mon travail, j'étais comptable à l'époque, avant d'arriver à vivre de ma passion. Donc là, je faisais beaucoup d'internet, je draguais au bureau les filles et tout. Je suis monté à 80% de mes baisses, c'était de l'internet. Et c'est à Lyon que j'ai découvert les joies de la drague de rue. Donc là, tu as appliqué la loi de Pareto, quoi. J'ai appliqué la loi de la cyprine. La loi de cyprine, putain merde. On va se faire renverser par des voitures, c'est chaud. C'est là qu'il y avait renverse, non, je sais plus. Mais en fait, de quoi? C'est là que... Parce que c'est Fabrice qui m'a fait venir à Pigalle, parce qu'à la base, moi j'avais dit de venir plutôt vers les champs, mais il a à tout prix, tu vois, voulu me faire venir voir les petites femmes de Pigalle. À Pigalle. Donc c'était pas du tout mon idée à la base. Ah, c'est parce que t'as ton hôtel à côté, bon mais... Ouais, c'est parce qu'après j'ai le train. Mais voilà les amis. Donc peut-être que je pourrais, donc comme David il est plus orienté drague terrain, drague SPU, NPU, peut-être les amis que je pourrais vous donner quelques trucs pour draguer en ligne. C'est ce qu'on s'est dit. Donc toi t'as fait quoi? Donc toi après t'as fait des formes, donc t'as fait des formations, c'est ça, en ligne, c'est quoi? T'as un e-book, c'est ça? Et j'ai plusieurs e-books en fait. Je me suis spécialisé dans le plan cul rapide, c'est-à-dire une méthode pour apprendre aux hommes à avoir des plans cul en quelques messages sur les applis ou quand ils draguent dans la rue ou en nuit, je sais pas, en 1 heure. D'accord. Arriver à savoir s'ils vont coucher avec la fille et effectivement à conclure après. Donc ça c'est le guide du plan cul, c'est un e-book. Après j'ai un e-book comment bien baiser une femme, le guide du bon coup. Après j'ai fait une formation, donc la formation Cyprine, c'est une formation vidéo où il y a tout de A à Z. On m'accompagnait sur le terrain et je vous montre un peu comment ça se passe un rendez-vous, comment ça se passe un plan à 3, tu vois, comment draguer une fille pour un plan à 3.
comment draguer dans la rue, comment draguer dans la night, etc. Donc voilà. Et après ta particularité alors, comment tu te définirais par rapport aux autres? Moi j'ai l'impression que tu es très orienté cul, assumé, libertinage, anti-féministe, ce qui t'a valu beaucoup de problèmes d'ailleurs avec YouTube. Grave, j'ai perdu plusieurs chaînes à plusieurs milliers d'abonnés. Mais en fait non, je pense pas être anti-féministe parce que je pense que le vrai féminisme il est utile, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Tu vois, moi quand je couche avec une femme, je pense que je lui donne autant qu'elle me donne, tu vois, autant de plaisir, c'est donnant-donnant. Ce genre de féminisme là j'aime, le droit de vote des femmes, le respect de la femme, tout ça j'aime. Après le féminisme du genre ouais les hommes doivent pisser assis parce que les femmes sont obligées de pisser assis, je trouve que c'est de la merde. Je pense qu'il faut respecter les règles de la biologie dans le féminisme et ça c'est un discours qui passe pas à l'heure actuelle. Je sais pas si j'ai bien résumé mais... si, ouais. Non mais c'est vrai que c'est des sujets qui buzzent depuis un petit moment là, le féminisme. Ouais. Toi t'en as fait les frais, bon c'est vrai que... Ça buzz, ouais, ils en reviendront je pense les gens parce que il y a des limites naturelles, tu vois. Il y a des bonnes choses, hein. Moi je suis contre le viol, les abus de position dominante, etc. Ça je respecte. Mais il y a des trucs c'est abusé. Il paraît que justement l'affaire Weinstein, celle qui est à l'origine de l'affaire, c'est un fake, c'est une promotion canapé, ça a été prouvé par la justice et ça a donné le hashtag et tout ce buzz sur une fille qui voulait une promotion avec son cul en fait, tu vois. Ouais. Donc comment je me définirais différemment? Non, bah pas forcément, ouais, on peut poser cette question. En fait, moi j'ai réussi à... Toi, comment tu as envie de te définir par rapport aux autres, toi? Complètement... En plus, drague en ligne, moi ce que je retiens c'est drague en ligne. Ouais. J'ai tout testé, mais ce que je préfère c'est la drague en ligne. C'est plus reposant. En fait, j'ai un côté flemmard tout simplement qui fait que je préfère rester au chaud et faire venir la fille chez moi que d'aller draguer dans la rue. Mais ça après, ça marche mieux pour toi en tout cas. Ça marche bien, ouais, parce que j'ai rodé ton système. Ma méthode, mon truc. Ouais. Ensuite, deuxième mot-clé, tu dirais quoi? Je dirais que je suis plus naturel, tu vois, je vais te dire sans filtre. Déjà comment je fais, mais aussi ce que j'en pense. Si je dois dire le mot baiser, je dirais le mot baiser, tu vois. Je pense que je suis arrivé, au début j'étais un peu coincé. Tu dis mot baiser direct avec une fille que tu viens de rencontrer, genre salut tu veux baiser? Non, pas salut tu veux baiser. Non, j'essaie de réinterpréter ce que tu me dis, c'est tout. Non, mais ça me dérange pas d'avoir justement avec les filles un vocabulaire parfois cru, assez vite. Pas tout de suite. Alors au début, j'aime bien montrer que je suis sociable, c'est-à-dire sociabilisable, tu vois, que je suis normal. Parce que c'est vrai que si tu arrives direct avec la sexu à fond, les filles peuvent se dire c'est quoi ce pervers? Il est bizarre quoi. Ouais, voilà. Donc au début il y a une première phase où c'est sous couvert de l'humour, tu vois, que tu fais un premier tri comme ça, et après effectivement je sexualise. Donc il y a un premier tri, tu vois, qui se fait comme ça, de manière sociale. Parce que si tu vas direct salut tu baises, ça marche pas. Forcément. Oui, non mais c'est pour ça que je te dis, voilà, comme tu parlais de sexualisation, de cash, je pense que tu essaies d'être assez authentique quoi, dans tes intentions quoi, tout en étant sympa. Mais je pense que, alors je sais pas si c'est comme on dit la loi de l'attraction ou autre, mais avec cette méthode d'être moi, de juste chercher du cul, et après je suis pas fermé aux relations parce que c'est des plans cul qui ont terminé en relation de 2 ans, 3 ans, etc. Mais juste de commencer en étant sincèrement, voilà moi, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je ressens quand je te vois, en enrobant un peu le message pour pas être trash. On a une voiture derrière. Mais je pense que ça attire des... Parce que les filles aiment pas trop, je pense, les mecs en mode ouais bonjour, je t'offre des fleurs, ça te dit on se revoit la semaine prochaine, on se voit. Pourquoi tu la vois la semaine prochaine si tu peux la baiser cette semaine, tu vois? Et puis offre-lui des fleurs ou un resto seulement si elle t'a bien sucé, tu vois, par exemple. Ça c'est plus mon état d'esprit. Bon, troisième mot-clé, allez. Troisième mot-clé, je pense que j'essaie de te faire une interview là, Ardisson. Moi, je suis pas au niveau, mais bon, c'est pas rigolo. Non, mais alors, en fait, troisième mot-clé, c'est un peu à l'arrache l'interview, mais c'est complètement à l'arrache. Je dirais que je mets un point d'honneur à découvrir des techniques sexuelles, à découvrir des trucs pour faire jouir plus facilement les femmes. Parce que pour moi, le but, c'est pas simplement de mettre des femmes dans mon lit et casse-toi, tu vois. C'est que j'aimerais rééduquer en fait les hommes et les femmes pour que les femmes soient moins frileuses à l'idée d'avoir un plan cul, pour qu'elles soient moins baisées, tu vois. Alors question, parce que moi j'ai utilisé ça, est-ce que c'est pas une manière aussi de vendre ta baise à la nana en lui disant que t'es un pro du cul? Effectivement. Est-ce que c'est pas une manière de la séduire en lui vendant du rêve, en lui disant écoute avec moi, tu sais, t'as connu pas mal de gars jusqu'à présent, mais là tu vas avoir affaire à un professionnel. Alors, non, je vais pas te mentir, ça marche, mais l'idée c'est qu'il faut que ce soit vrai quoi.
Mais si c'est pas vrai, il va se passer quoi? Si c'est pas vrai, elle la va fille... faire satisfaire rembourser. Non, mais la fille va te shit test, de toute façon, tu sais. C'est pas... Souvent, tu pourras pas recoucher avec elle, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Souvent j'entends l'objection, ouais, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, tu vois. Ouais. Moi je réponds toujours, ça dépend comment t'en parles. Parce que comment t'en parles, la fille elle grille, soit que tu connais rien, soit que vraiment tu connais ton truc. Ouais, donc en fait, en parlant des femmes, tu lui montres que tu connais les femmes indirectement, que tu les connais bien, et du coup, tu te crédibilises en fait dans le fait que, tu vois, elle se dit, bon, apparemment il sait de quoi il parle, et du coup la nana se dit, bah ça doit être vrai quoi. Tu sais, c'est un peu comme le cold reading, si tu parles, si tu parles comme un professionnel, tu vois, tu lui montres que tu sais bien en parler. La fille à un moment se dit, bon, il y a 80% de ce qu'il dit qui est vrai, donc le reste doit être vrai aussi. Donc peut-être que je devrais tenter d'aller voir plus loin. Mais souvent il y a des shit tests, tu vois, la fille va te dire, ah ouais t'es un bon coup, bah tu dois avoir une énorme bite, ou tu dois baiser 150 gonzesses par semaine. Et là il faut pas tomber dans la vantardise, là c'est le piège qui va te niquer en fait. Ah. C'est la fille veut te pousser à la faute un peu. Donc il y a des trucs à éviter comme ça, mais globalement avec cette sexualisation poussée, quand on trouve des bons profils, et des bons profils croyez-moi il y en a, il y a des filles qui vont se braquer tout de suite. J'ai pas envie de passer 2 ans à lui changer son mindset, tu vois. Donc tu fais un filtre, c'est-à-dire que tu vas un peu cash, et puis il y a des filles qui vont... Je filtre parce que... ça va cliver, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui vont rentrer dedans et des filles qui vont dire non direct, mais au moins tu perds pas de temps avec elles quoi. Grave. Mais en fait je filtre parce que j'ai eu des expériences où j'ai appliqué un game. Alors regarde, on va se mettre comme ça, il y a le Sacré-Cœur derrière, donc c'est joli. J'ai appliqué en fait la technique où tu games propre, tu vois. Tu games très propre et tu arrives à convaincre des filles un peu frileuses. Et en fait, j'ai pas eu de très bonnes expériences au lit. Soit elles voulaient baiser dans le noir, soit elles connaissaient pas leur corps, soit elles savaient pas sucer, etc. Et j'en suis vite venu à chercher mon intérêt. Tu vois, mon intérêt, c'est tant qu'à se casser le cul, entre guillemets, parce que bon, on me prend pas trop la tête, mais à aller séduire une fille, à la draguer, autant que ça vaille le coup, tu vois. Il n'y a rien de pire que de passer 2 heures ou 2 semaines à draguer une fille et puis au final, c'est nul, tu vois ce que je veux te dire. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mec. Je suis d'accord. Voilà. Et donc les applis, ça m'a permis de faire un système. Alors quels sont... À part Adopter un mec, il y a eu beaucoup de nouvelles applis. Est-ce que tu as testé des nouvelles applis, des nouveaux trucs? Je me suis tenu à jour. Alors, brièvement pour vous donner un peu... On va être dans le noir, mais c'est pas grave, je pense qu'elles sont... Non, on nous voit là. On nous voit? Bon, allez. Ouais. On avance, on monte vers le Sacré-Cœur. Je pense que Adopte un mec, c'est toujours d'actualité. Ouais. Le problème, c'est que c'est payant. En gratuit, on a Tinder, Appen, Lovoo. C'est les 3 applis principales qui permettent d'avoir des plans cul. Après, j'ai réussi à faire du Once. Donc, Once, c'est une application qui est branchée pour ceux qui cherchent du sérieux. Mais en fait, des fois, tu as les filles, elles sont sur toutes les applis et elles cherchent autant du sérieux que moi, tu vois. Donc, ouais, elles ont... ouais. Moi, je privilégie d'être partout sur toutes les applis où il y a du monde. Ça sert à rien d'être sur une appli où il y a 3 personnes. Mais sur les applis qui marchent, tu es sur le maximum d'applis gratuites. Ça te permet de couvrir un champ, en fait. Donc, en fait, tu vois, tu dupliques ta description, tu fais le même profil. Tu fais pas le même profil sur les sites et sur les applis, mais sur toutes les applis tu peux faire le même profil et sur tous les sites à peu près le même profil. Tu vois. Et donc ça te permet d'avoir un énorme choix de filles. Et comme je disais tout à l'heure, avec entre 3 et 6 bonnes photos qui communiquent des bonnes choses sur toi ou de très bonne qualité, pas besoin d'être très beau, tu vois. Je pense pas être très beau. Oh, t'es pas non plus dégueulasse quoi. Bah, y en a qui me trouveront dégueulasse, il y en a qui me trouveront mignon, tu vois. C'est comme tout le monde, je pense. Mais je m'en fous. Le game, ça m'a permis aussi d'arriver à un état d'esprit où en fait, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, ouais, c'est pas mal. Bonne idée. Je pense qu'à un moment, tu as atteint un niveau, tu as été validé par assez de meufs pour dire bah, je m'en bats les couilles d'être beau, pas beau. Je sais ma valeur sexuelle, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le game qui m'a vraiment aidé. Tu te détaches de toutes ces valeurs superficielles de ouais, les filles, elles aiment que les mecs musclés, ouais, les filles, elles aiment que l'argent, ouais, les filles, elles aiment que si. Non, laisse tomber, je suis moi et ça suffit. Ça, c'est une croyance super puissante en fait. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des... C'est vrai qu'il y a beaucoup de... YouTube a changé, enfin les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on nous montre beaucoup de beaux gosses, hyper musclés. Il y a beaucoup de valeurs de... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, il faut avoir de l'argent, si t'as pas de thunes. Moi, je pense que l'expérience, c'est pas le plus beau, ou le plus musclé, ou le plus riche qui va baiser toutes les filles, tu vois. Je pense que c'est le petit filou. Tu vois, l'amant va être supérieur au mari quelque part. Si le mec est trop parfait, la fille, elle va être en mode
ouais super, je vais essayer de le fidéliser, donc je vais lui montrer que je suis pur, donc je vais pas coucher tout de suite, je vais le faire galérer, etc. Tandis que si le mec il a juste sa bite comme intérêt. Mais ça c'est pour le mec qui a de l'argent, mais bon pour le mec qui est musclé, bon la fille peut se dire ouais je m'en fais mon 4 heures quoi. Alors on va pas se mentir, c'est mieux d'être musclé et en bonne santé que d'être gros, malade, tu vois, c'est toujours mieux. Maintenant moi j'ai jamais été très musclé, bon j'ai été correct mais et j'ai jamais autant baisé, je vous dis, que quand j'avais 10 kilos de plus. Donc qu'est-ce qui t'énerve le plus dans les, je sais pas, dans la vie, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Juste qu'est-ce qui t'énerve le plus? On va juste question ouverte comme ça. Moi je suis un peu énervé des fois. Tu réponds comme tu veux comme ça. Il y a des trucs qui m'énervent, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent? Ouais, il y a deux trucs qui m'énervent principalement, c'est de voir les femmes se rebeller un peu contre les hommes, creuser un fossé, tu vois. Je sens que les hommes et les femmes s'éloignent les uns des autres, je trouve ça dommage. Et puis c'est les réactions des hommes qui sont pas en mode... Un peu de lumière. Ouais. Sont pas en mode, les mecs sont pas en mode je me remets en question et j'essaye de créer de l'attraction, j'essaye de baiser les meufs. Les mecs, il y a beaucoup de mecs qui sont en mode ouais les filles de toute façon elles aiment que les mecs comme ci, comme ça, moi j'ai aucune chance, de toute façon je vais plus draguer, de toute façon je veux pas me remettre en question, tu vois. Moi je me suis remis en question et ça a changé ma vie d'une manière extraordinaire. Extraordinaire, j'ai vécu des expériences extraordinaires grâce au game et je conseillerais à tout le monde en fait de s'y mettre, de le faire. Je pense que le sexe c'est la chose la plus importante dans la vie parce que tu peux pas naître sans sexe, tu peux pas, dans la pyramide de Maslow, tu peux pas t'épanouir sans sexe. Je pense qu'il y a trop de gens qui négligent ça parce qu'il y a des problèmes relations hommes-femmes en France, mais je pense que le game ça peut vraiment aider, donc que ce soit Snipe qui donne des très bons conseils, d'ailleurs ça m'a permis d'en arriver là, tu vois, m'a permis de vraiment bien me lancer, ou même mes formations, tu vois, c'est vraiment, on essaye d'être efficace plutôt que de dire ce que les gens veulent entendre, tu vois ce que je veux te dire. Et quel est ton... Est-ce que tu as encore des gros fantasmes là, que tu as envie de réaliser? Quels sont tes nouveaux challenges niveau séduction? Là je crée un côté un peu dark, tu vois, avec la lumière. C'est les moyens du bord les amis. Non mais c'est sympa comme ça, c'est un peu large. En fait, moi j'aime bien quand c'est un peu à l'arrache, tu sais mec. J'avais beaucoup de fantasmes. J'ai eu le fantasme du harem. Je l'ai réalisé en 2017. Donc j'étais avec 4 filles, donc c'était dingue. Après j'ai eu le fantasme de baiser une actrice porno. Ce fantasme je l'ai réalisé ce mois de septembre. Ah, c'était comment? Globalement décevant. Déçu ou... Globalement décevant, ça tient pas à l'actrice, ça tient au fait de tourner dans un film en fait. C'est-à-dire que tu as des pauses. Ah mais tu t'as couché avec elle dans le cadre d'un film porno en fait, c'était pas... Ouais, c'était dans le cadre d'un film. Et c'était globalement fatigant, très fatigant physiquement, très fatigant, beaucoup de pauses, le tournage en finissait plus, il y avait les lampes, il faisait chaud. Mais c'était quand même cool, et il me reste un dernier fantasme. C'est une expérience quoi. Ah oui, moi je suis comme ça, j'ai toutes mes expériences de vie, tu vois. Et tu sais, c'était comme coucher avec une fille dans la rue, tu sais, ça c'est check, coucher avec une fille en boîte, check. Et donc la dernière, c'est le dernier fantasme qui me reste, puisque tu me demandes, c'est de coucher avec une escorte. Une escorte, c'est une prostituée quoi. Ouais, c'est payer une fille pour la baiser. C'est facile à réaliser. C'est pas moi j'ai du mal à sortir les billets, tu vois. C'est pas facile pour moi. Ah bon, merde. Mais c'est un fantasme que je ferai, je pense, un jour, pour pas mourir bête, comme on dit. Pour voir ce que ça fait. Parce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des mecs qui disent ouais les filles elles veulent que l'argent, de toute façon aller voir des prostituées c'est plus rapide, men going their own way, etc. Bah il y a des filles en fait, attends. Il y a des filles c'est leur business quoi, ça c'est... Oui t'as ça, t'as les sugar daddy, enfin, le truc moi je pense qu'il faut pas confondre le fait qu'il y ait des filles qui monétisent leur corps, qui ont envie de se vendre quoi, et le fait que toutes les filles soient des prostituées. Que toutes les filles aient envie, je pense qu'il faut pas tout mélanger en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui mélangent en fait, qui se disent voilà, il y a des filles qui couchent pour de l'argent, donc toutes les filles en fait ce qui les intéresse c'est que l'argent. Tu vois, en fait c'est le raisonnement qui est pas bon, c'est pas forcément le truc. Parce que, bah, évidemment, il y a des filles qui couchent pour de l'argent, on en voit plein sur internet. Il suffit de taper le mot sexe, tu vois, tu vas en avoir sans problème. Et il y a plein de... Voilà, le truc c'est que... c'est pas pour ça que la fille à qui tu parles dans la rue ou que tu rencontres en boîte, elle, si tu lui sors un billet de 500, c'est pas pour ça qu'elle va te sortir. Non, mais... c'est pas pour ça qu'elle va coucher avec toi, tu vois, c'est ça le truc. Moi, j'ai jamais payé pour coucher pour l'instant. Et j'ai jamais été dans le délire, je paye des verres aux filles. Jamais été dans ce délire-là. Pour moi, ça a toujours été gratuit. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé, tu vois. Mais j'aurais sûrement pu en niquer plus. Mais si ça prend du temps quand même.
Oui. Il y a toujours une monnaie quand même. Mais c'est une passion, tu vois. Pour moi, c'est une passion d'expérimenter, de tester les limites. Je crois qu'on va se faire virer du truc en fait. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un gars qui siffle et tout. C'est joli, on dirait Disneyland derrière. Non, c'est le Sacré-Cœur. Bon bah écoute, ça marche. Je fais des effets de lumière, on s'éclate. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Ah bah ça mec, c'est toi qui vois. Hein. Comme question sympa. Ouais. T'as jamais été tenté de passer à la télé, de participer à des émissions, non? T'as jamais proposé? J'ai eu des propositions. Attends, on se lève parce qu'on va... Mais en fait... Attends, je prends mon sac. Ouais. J'ai eu des propositions effectivement pour passer à la télé, mais c'est toujours des gens qui veulent présenter soit mes coachés pour des boulets, ils veulent que les coachés soient des losers, soit moi pour un grand guignol, tu vois. Genre, et chaque fois qu'ils voyaient que derrière c'était sérieux et qu'ils sentaient que quand je racontais un truc, c'était du vécu, tu vois. Parce que coach en séduction, c'est souvent associé à escroc, à mec qui raconte que des mythos, etc. C'est significatif de l'esprit des gens pour qui c'est pas possible de baiser 8 filles par mois, tu vois, par exemple. Alors qu'en fait, c'est vrai, c'est possible. Mais avec Snipe, on a cette double casquette qui est pick-up artiste et coach en séduction. On a l'expérience aussi. Après, il y a des coachs en séduction qui expliquent très bien, mais qui ont peut-être couché avec 40 filles dans leur vie, tu vois. Après, est-ce que ça les empêche de bien expliquer? C'est une autre question. Ouais, parce que tu peux aussi être un bon coach, forcément. Voilà, après moi j'ai du mal à... Mais bon, vaut mieux, ça dépend ce que tu enseignes, quoi. Si tu enseignes juste la timidité ou... Voilà, si tu veux vraiment... Tu vois, le mec qui enseigne juste à être plus timide, c'est pas pareil que le mec qui t'enseigne à draguer des filles dans la rue, quoi. Ouais, il y a un truc qui aide bien les gens aussi qui me prennent des coachings, c'est qu'ils voient... Déjà, ils me voient faire, mais surtout, ils voient que je suis pas extraordinaire, en fait. Mais pourtant, j'ai fait tout ça, tu vois. Et le fait de pas être extraordinaire, ça leur fait comprendre qu'ils peuvent le faire aussi. Donc c'est un déclencheur comme un autre, tu vois. De toute façon, je m'en fous de... Comme je t'ai dit aujourd'hui. Tu t'en fous, ça y est. Avant, j'étais en mode, ouais, il faut que j'ai des tablettes de chocolat, que je sois bien coiffé, bien habillé, pour baiser des gonzesses. En fait, ça marchait pas. Et du jour où j'ai appris le game, j'ai pu être plus négligé. Et ça marchait en fait. Bon bah ça marche, c'est cool. Bah écoute, de toute façon on se refera une vidéo bientôt, je pense. J'aimerais beaucoup ça, ouais, comme je t'ai dit, moi je rencontre mon mentor. Voilà, là c'est une vidéo un peu à la cool comme ça. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur les produits sur les formations, les ateliers bien sûr. De Fabrice, tu as le lien dans la description. Ouais. DairyFrenchPA.com. DairyFrenchPA.com. Fabrice Julien. Et puis bah on se retrouve bientôt. Je me vois plus pour une prochaine vidéo. Ciao.